Bonjour à vous tous. Moins de 32 000 manifestants partout en France selon les autorités. C'est le bilan de cette quatrième journée de mobilisation hier lancée par la CGT, Solidaires et FSU pour dénoncer l'austérité du budget 2026 et pour plus de justice sociale et fiscale. La CGT qui évoque pour sa part plus de 150 manifestations et des dizaines de milliers de salariés du public et du privé en grève. Entre 400 et 500 personnes selon les syndicats, 300 selon la police étaient réunies ce mardi place de la Libération à Dijon. C'est justement une ligne du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui inquiète les cités thermales du Jura. Pour les patients en affection de longue durée, le remboursement passera de 100 à 65% et pour les autres de 65 à seulement 15%. Une mesure qui pourrait menacer la fréquentation des stations thermales comme celle de Salins-les-Bains ou Lons-le-Saunier. Sylvie Vermillier, sénatrice du Jura, a pris la parole en séance pour dénoncer un non-sens économique. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public. Et je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. L'élu a d'ailleurs déposé un amendement pour s'y opposer. C'est une première pour cette ville dirigée par le Parti socialiste depuis près d'un demi-siècle. Le Rassemblement national brigue la mairie du Creusot. Johnny Désiré, creusotin de naissance, agent territorial à la mairie de Châlons au service énergie et candidat. Il établira son programme après une consultation des habitants selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Parmi les autres candidats aussi au scrutin, le maire PS sortant, David Marty, et Didier Lobera chez Ensemble. Deux trafiquants de drogue de nouveau condamnés à 30 et 25 ans de prison par la cour d'appel de Dijon hier. Ils ont été condamnés pour l'assassinat par erreur d'Oussi Nakar à Besançon le 8 mars 2020, ce qu'il nie. La victime avait été tuée par erreur confondue avec quelqu'un d'autre. En première instance, en décembre 2024, les deux hommes avaient été respectivement condamnés à 25 et 30 ans de prison par la cour d'assises de Besançon. Ils avaient fait appel. L'avocat général a notamment dénoncé l'ultra-violence de la scène, qualifiant l'arme utilisée comme une arme de guerre capable de 800 coups à la minute. Fin de citation. Et puis en foot, les Bleus finissent à la 3e place. L'équipe de France féminine a remporté la petite finale de la Ligue des Nations hier soir face à la Suède 2-2. Elle s'était imposée à l'aller. Ce sont les Espagnols qui remportent la compétition pour la 2e fois consécutive. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.